Peut-on être gagnant en NL10 au poker en 2024? Il est grand temps de se mettre à l'épreuve et de tenter de répondre à cette question. Je vous propose donc de découvrir ensemble si nous pouvons dégager un bon win rate à cette limite. Prêt pour l'aventure? Allez, c'est parti! Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue sur CLML Poker, la chaîne où nous écrasons les micro-limites. Je suis Romain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans nos aventures pokeristiques. Peut-on être réellement gagnant en NL10? C'est une question récurrente que de nombreux joueurs débutants se posent. Cette limite est un premier palier important lorsque nous débutons au poker. Et évidemment, ce premier cap interroge souvent. Mais est-il réellement possible de faire de bons résultats à cette limite? Eh bien, il est temps de se mettre au travail et de relever le défi. Afin de répondre à cette question, je me suis fixé un petit objectif de faire un challenge en mode joueur régulier de cette limite. J'ai pu ainsi dégager de nombreux reads et une bonne compréhension du field. Les conditions pour ce challenge étaient très simples. Jouer environ 30 000 mains sur Winamax, uniquement en NL10 et avec 4 à 6 tables en simultané maximum. L'objectif étant de réaliser un très bon win rate en appliquant avec rigueur nos bases et en ayant une des disciplines les plus solides. Celui-ci étant terminé, je vous propose un petit gameplay réalisé pendant ce challenge afin de vous transmettre au maximum l'approche que j'ai pu développer. Et juste après, nous ferons un petit débriefing de cette course au win rate. Avons-nous réussi à battre cette limite charnière des micro-limites? La réponse, juste après ça. Nous voici au cœur de l'action d'une petite session en NL10 et tout de suite nous sommes dans le vif du sujet avec notre paire d'as. On a squeeze et maintenant on a un easy c-bet et je vais size up. VS récréatif qui a call ici, beaucoup de draw dans ces mains qui peuvent call et des paires intermédiaires et c'est plutôt un bon sizing de size up un peu. Première main plutôt active. Alors on est parti sur 4 tables NL10 dans le cadre de mon challenge où je tente de faire le meilleur win rate sur cette limite afin de me démontrer qu'on peut arriver à un win rate très décent sur ces micro-limites. Le plan de jeu va être très simple, on va appuyer énormément sur les checks de vilain, on va punir énormément la faiblesse affichée des joueurs et dans un second temps on va être très agressif et par contre on va énormément fuir lorsqu'on va rencontrer de l'agression et je pense que c'est un jeu qui est très gagnant sur la NL10 et il faut par contre être très discipliné, ça c'est vraiment la clé. Je vous rappelle toujours, sur les 4 tables, je veux toujours au moins un fiche minimum par table. Chez moi les fiches sont caractérisées par du jaune. C'est vraiment important de passer très rapidement les joueurs de manière à les avoir identifiés très facilement d'un coup d'œil et surtout de voir un petit peu la composition de la table très rapidement et de pouvoir switch assez rapidement lorsque celle-ci n'est pas favorable. On va jouer très rigoureux, on va jouer très agressif et j'espère que ça va produire un peu de win rate. Dame 8 off, on est à la marge, on a un joueur récréatif en big blind, on va donc l'open. Intercepté par le joueur en SB, joueur qu'on n'a encore pas catégorisé, on va voir un petit peu ce qu'il nous fait. De premier abord, on va dire que c'est pas le joueur de l'année. On va mettre surtout une range ici de pocket pair. Et quand il check, ici on va commencer à c-bet. Vilain fold. On va ISO As-10 off sur un limp de notre adversaire et tout de suite on va le pastiller en jaune du fait de son action qui n'est pas académique. Et je vais c-bet sur ce board valet high. Il a un snap call, doublant du 9 qui apporte pas trop d'effets supplémentaires. Je vais checker et aviser surtout river et puis avec As-10 off on n'a pas lieu de forcément énormément bluff. Et quand vilain prob pot on va fold. On a call le limp de vilain et on va faire notre petite mise d'auto-profit avec notre 6-5 off. Très important, ne loupez pas ces spots. Valet sur notre joueur récréatif, on va open et je vais size un petit peu up après tout. Et je vais c-bet évidemment un tiers, beaucoup de paires vont call, des draws, et vilain fold, dame valet off, on va open. SBSBB, c'est un board où on peut check et on a une belle main à check call et on va en profiter. Encore pas de raison de bet je pense, on va check SBSBB, on va pouvoir se permettre de miser river. Et maintenant on a je pense un bet, vilain n'a jamais traduit beaucoup de force, on va faire un petit bet autour de 40% pot, histoire d'aller chercher quelques petites paires ici, ce sera le grand max de ce qu'on va pouvoir faire call je pense, voilà, un 6. Très bien, on a réalisé le plan, on va ISO dame roi off, Borti 5-10, bicolore, pas de raison de bet tout de suite, vilain a beaucoup de mains qui ont touché un petit peu ce board, tombe à Nas, souvent le cœur des ranges des vilains et du coup je vais check de nouveau.
Et lorsque vilain bet pot, je vais fold. Je pense que ça aurait été une erreur de bet trop vite sur l'as. C'est plutôt attendre que vilain cap sa main pour pouvoir vraiment bet river. Soyons attentifs aux actions de vilain. Souvent, c'est très révélateur de sa main et pas lieu de se précipiter à bluff non plus. On n'hésite pas à fermer des tables si celles-ci n'ont pas de joueur récréatif. Vous connaissez la chanson. As-valet off, on va open. Intercepté par un joueur récréatif au bouton. Range composé seulement de pocket pair, A6 suité, Broadway suité, petit suité de connectors. Board 6 suite 3, bicolore, vraiment du coup un board à l'avantage de vilain. On va check un petit peu voir ce que vilain nous propose sur ce flop. L'action qu'il fera et quelle size il utilisera. Vilain check, pas de raison de bluff maintenant sur ce 4 de trèfle. On bat tous ses draws. Et je pense pas lui faire fold quoi que ce soit de meilleur que moi. Du coup, c'est un bluff qui n'a pas d'intérêt. Réfléchissez toujours à l'action que vous allez accomplir. Et sur ce 2 de carreau, maintenant, je vais de nouveau check. Et je pense battre une grande partie de ses mains non faites. Et du coup, j'ai pas lieu de bet. Et puis dans ces limites-là, les joueurs sont passifs. Donc n'hésitez pas à jouer passivement quand vous avez la certitude de battre une grande partie de ses mains. On va 3 bet notre As-Roi off. Après un limp d'un joueur, un min raise d'un vilain récréatif. Board 19-2, bicolore, on va bet en value. Donc on va faire call pas mal de mains chez vilain, que l'on bat, qui tourne autour des combinaisons de gutshot, open-ended. Et maintenant sur le 10 qui double, j'ai aucune effet, aucune value maintenant, et je vais simplement check. Et quand vilain instapote, il nous annonce la force de sa main. Et là, il n'y a vraiment pas de raison d'aller chercher quoi que ce soit. On va tout simplement give up. Je vais prendre le temps de pastiller les tables. Dame roi off, on va open. Et 3 suité, on peut call, on peut 3 bet, c'est vraiment au choix. Je vais prendre le 3 bet, j'ai toujours une strat assez agressive big blind VSSB. De 1, on fait souvent un profit immédiat. De 2, on va souvent pouvoir jouer flop. On touche un board plutôt très bon pour notre main, pas pour notre range. Je vais c-bet et size up, du coup, sur ce board plutôt low connecté. Pas trop peur de me faire raise ici. Bon, des tables qui sont plutôt riches en joueurs jaunes, et c'est plutôt une bonne nouvelle. On est en L10. Vraiment, forcez-vous à jouer ces tables-là. C'est d'ici d'où vient le profit. Rake Battle, vous aurez le temps de le faire dans les limites les plus hautes. On a vraiment l'embarras du choix. Et si on l'a pas, on va tout simplement clore les tables et ne pas les jouer. Mais une discipline à avoir, de ne pas jouer pour jouer et plutôt se forcer à sélectionner les meilleures tables. Forcez-vous à être rigoureux sur le tab select. C'est vraiment une des premières sources où vous devez passer votre énergie sur le grind. 4 et 6 off, je vais ISO notre ami récréatif qui limp. L'idée est évidemment de le faire fold directement, mais également de pouvoir le jouer post-flop. Board SI, on va c-bet, on va générer beaucoup de FE sur cet as déjà. Et le plan a plutôt bien marché. Deux beaux as sur un joueur qui size un petit peu up au bouton, ça perdait son standard, du coup c'est plutôt bon pour nous, et du coup moi je vais size up aussi également sur le 3 bet. Très exploitant, mais on s'en fiche, on veut juste mettre l'argent au milieu. Et on va 3 bet as-dame suité en combat de blinde. Et vilain un fold. Open as-3 off au bouton, on a vraiment une cible en big blind. Joueur qui 3 bet pas, qui est très large, c'est vraiment les cibles idéales pour nous. Sur un board 8-7-2, board plutôt connecté médium, je vais checker, dealer mon agression. Ça permet souvent de pouvoir un petit peu définir la range de vilain. C'est pas le genre de joueurs qui vont prob avec R, et du coup quand on a simplement un prob assez élevé de vilain à turn sur cette dame, on va tout simplement fold. Le plan aurait été de dealer ses bêtes, malheureusement on n'a pas eu l'occasion. Alors joueur open du TG, on a As-Roi off, on va évidemment 3 bêtes. On va faire attention, la range du TG est quand même une range assez strong. Et du coup on va avancer avec précaution vers ce joueur qui a l'air assez actif. Top board mono qui est loin d'être les meilleurs boards assez bêtes. On a le droit de check ici et d'aviser turn. Et vilain ne fait rien sur cette turn, et là je vais simplement faire un truc très exploitant. Je vais arracher le coup maintenant et je vais faire un bet pot. Ici pas de pique chez vilain, il aurait toujours bet. Du coup on va exploiter ça, la lecture de range très important. On est très premier degré sur les actions de vilain. Ici sur un board avec 4 cartes de la même couleur, aucune chance qu'il ait une flush, il aurait bet à un moment ou à un autre. Soyez agressif sur les checks des vilains, c'est vraiment une règle d'or que je vous préconise. Interprétez ces actions au premier degré et vous allez voir que le win rate va exploser. On est 3 bêtes avec As-Dame off, vs un joueur qui a l'air très neat.
Deux options s'offrent à nous, on peut 4 bet, on peut call. Je vais call et jouer un flop. Comme le joueur est très neat, il devrait être assez straightforward dans ses actions. Et vilain bet 1 tiers, qui n'est pas le size académique sur ce genre de board là. Je vais call une fois et aviser turn. J'aurais pu le punir en raise aussi, juste par le plaisir de punir l'action. Par contre maintenant quand il de barrel sur le roi, et de barrel mi-pot, on a un easy fold, tant pis. On n'aura pas pu mettre notre plan en action, mais on peut pas réussir à tous les coups. Open SBB, SBB, Dame 4 suité, on va c-bet sur ce board, on a flush draw, pas de raison de pas c-bet sur un board valet high. Puis là nous min raise, c'est assez étonnant. Bon maintenant avec notre flush draw on va pas fold. Hein. Ça traduit pas une force exceptionnelle non plus, on va check tranquillement et viser sur la turn, on va voir un petit peu le size que vilain va nous proposer. Et cette fois-ci il met 11 dans 14 et on joue rien avec notre flush, il a pas assez d'argent, on va fold tout simplement. Et on va 3 bet nos as et on va commit notre ami. Et vilain shove, on va call. As dame, bon, ça devrait bien se passer pour nous. En open roi valet suité, on est call par l'ASB qui est notre ami récréatif. On va faire un petit bet d'un tiers qui accomplit un peu tout. Un peu faire fold des mains, un peu call des mains qui vont fold turn. Et également, on a fait le plus dur, on a touché notre paire. On va check maintenant. Et quand vilain snap check, je pense qu'on a un micro bet de value d'un quart. Ne l'oubliez pas celui-là. Faire call des petites mains un petit peu bottom. Ça serait dommage de ne pas les prendre. Et on a réussi à faire call le 5-5. Et du coup, notre plan s'est plutôt bien passé. Et on va open 7-7 sur notre table où le récréatif nous call IP. On fait brelan, pas lieu de slow play. On va c-bet tout de suite sur un board d'amaille en plus. Vraiment un board intéressant à bet, et on va voir un petit peu ce que vilain nous propose. La net 10, prenez le temps de la jouer tranquillement, de bien comprendre vos actions et vous verrez c'est une limite assez facile. Vilain à call, le valet donne peu d'effets finalement sur la range qui a call et du coup je vais pot car je pense que c'est la même range que vilain va call que je mette 3 quarts, demi ou pot et du coup au final autant mettre plus cher. Et maintenant on a tout simplement un bet pot qui va mettre notre ami à tapis, on devrait tout lui prendre et on sera content. On a rempli le plan qui sera de prendre un max d'argent à notre ami récréatif. Grosse réflexion chez récréatif. Il lutte pour pas call. Pendant tout ce temps il manque sur cette décision. Je pense qu'il va sauver ses 25 big blinds. Il les a sauvés. As-Roi off, on va 3 bêtes en bataille de blindes également. Ouais, c'est un joueur qui semble être actif. Bon là c'est connecté bicolore, je vais le bet et je vais le bet un peu plus cher en vrai parce que je pense que vilain étant un récréatif a beaucoup de mains qui vont call ici. Qu'importe le size, un tiers ou mi-pot et du coup je vais mettre un peu plus d'argent. On va sortir des standards, le but est de réfléchir un petit peu au range et qu'est-ce qui call. Et en micro on sait que les récréatifs ont tendance à coller un peu plus large et qu'importe le size, profitons-en pour le maximiser. Dame 8 off, open vs un récréatif. Bon les tables sont belles hein. Il est 14h en semaine et on arrive quand même à trouver quelques tables avec beaucoup de récréatifs sur cette NL10 et c'est plutôt un grand plaisir. On touche gutshot, j'ai envie de ces bêtes face à notre ami. Bon l'idée sera de multi-barrel évidemment souvent. Et là quand vilain nous raise IP, un size cher, alors de une le raise IP est déjà très peu utilisé par le field. Et en plus très cher et du coup je pense que vilain nous dévoile assez souvent sa main et du coup foldons. Du haut notre overcard et gutshot, on n'a pas de quoi se défendre de ça. Et on va tout simplement fold. Cette est 6 suité, nous allons défendre vs le récréatif qui open. On flop un board plutôt intéressant, on a flush draw. Bon ce board est très haut et du coup j'ai pas forcément envie de le raise et je vais juste call. Je draw une flush qui n'est pas très haute non plus, je vais pas non plus faire grossir le pot artificiellement trop vite, je vais juste call et essayer de réaliser mon équité. Sur cette as, on va voir ce que vilain nous propose. Le sizing est assez révélateur, maintenant c'est un récréatif et on sait que du coup il va être beaucoup enclin à mettre de l'argent quand il bet sur cette as et que si river je hit. Donc le plan va être de call pour hit et de prendre de l'argent river. Maintenant je pense que si vilain bet, on aura un fold et on n'aura pas d'opportunité de bluff. Et même s'il check, je pense que j'ai aucune opportunité de bluff sur ce roi qui double. La décision est prise de vilain, il a aucune, je pense, raison de fold. Assez étonnant malgré tout. Vilain a bet sur roi valet 3, a rebet sur l'as, check sur le roi. On va faire un truc, on va faire un petit bluff. On a dit qu'on punissait les actions.
Et je pense qu'ici on est plutôt face à des paires et on va les faire fold en motivant le joueur. Par contre, quand on fait un bluff comme ça et qu'on veut faire fold des paires sur des doublantes, faut motiver le joueur à fold. Il faut vraiment mettre les chances du côté du levier. Ok, bluff qui est passé, tant mieux. On va ISO, nos 10-10 et je vais size un petit peu plus cher. Je pense que vilain call 4 blindes, 5 blindes pareil, donc autant essayer de le passer en douce. On va ISO valet 2. On ISO beaucoup nos boosts, IP, BBSSB, c'est important. On a tellement d'opportunités pour pouvoir les jouer après. Et vilain se rebelle, et on connaît cette line, le limp re-raise. Je vous ai vu tout à l'overfold. On se fait rarement exploiter à fold. Tamnis off, c'est un joueur qui open un peu, c'est pas le call de l'année, on va le call parce qu'il est un peu large quand même et qui s'est open un peu plus large peut-être. Vilain bet un tiers sur ce board pairé et low. Alors on va faire un petit truc exploitant, c'est que souvent les joueurs ont tendance un petit peu à auto ces bêtes. Et sur ce board très low qui correspond plus à ma range qu'à la sienne, je vais punir directement son auto c bet et check raise. Souvent un petit peu le leak qu'on retrouve chez les joueurs dans ces limites qui c-bet un petit peu trop sur des boards qui ne devraient pas et du coup on va les punir un petit peu. Allez, on va pas une paire de rois. On a du récréatif sur la table, on veut les jouer. On se fait 3 bêtes au bouton et on va pas se faire prier évidemment pour 4 bêtes. Board essaye en pot 4 bêtes, on va ces bêtes tout petit, on va bet un quart, on veut faire call encore des dames-dames, des valets-valets, des 10-10 qui sont là. Et le petit size fait aussi que quand on se fait call par un size, on perd pas trop non plus. Enfin par un as dans la main de vilain, on perd pas trop. Il y en a quand même pas mal dans sa range de défense. Faut pas l'oublier. Du coup ça permet de faire un bet qui nous fait pas faire trop d'erreurs. Et maintenant on va check. Et on va voir un peu ce que vilain nous propose. Le size est vraiment petit, bet un tiers. On va encore call une fois malgré tout. Mais c'est vraiment pour le size. Et par contre on a un check et on va fold s'il shove. Ok, ouais. Voilà, pour les petites mains qui étaient encore là. C'est vraiment le size qui m'a fait call et changer d'avis. Au départ, j'étais vraiment parti pour fold. Et c'est vrai que quand il bet un tiers, ça fait pas value nuts quoi. Et on va 3 bet 7-7. Le cutoff qui open à 3x. Avec 7-7 ici, je pense que ça accomplit pas grand chose. C'est-à-dire que je suis pas en value. Je pense pas me faire call moins bien. Et je pense pas faire fold grand chose maintenant tout de suite. Et du coup, je vais check au flop. Et si vilain check turn, c'est-à-dire que cette fois-ci, il capte un peu sa range. Je vais vraiment commencer à bluff et dealer. Car je pense vraiment pas être en value ni en bluff. Enfin, je pense rien faire fold. Et toutes les mains que je vais faire fold turn, vont pas bet en fait. Donc c'est l'avantage. Et si check de nouveau, là on va commencer à réfléchir à transformer notre main en bluff. Et je pense qu'avec 7-7, c'était une bonne option. Et maintenant, on va give up tranquillement. Et on a économisé de l'argent au final. Je vois un peu trop souvent ces bêtes automatiques sur un board, etc. donné. Il faut quand même réfléchir au-delà de tout ça. Et parfois, c'est pas la meilleure option quand on décortique un peu la range en face. On a 3 bêtes à se 18, joueur régulier au cutoff. Board très low, 9-7-2. J'ai aucune raison de ces bêtes ici. Hors de position, je vais pas m'affoler. Je vais pas faire fold les overpairs. As-Roi, As-Damas, Valet va rarement bet de lui-même. Du coup, j'ai un check assez facile. Et je vais pouvoir dealer assez souvent si vilain check. Et là, quand il bet, il fait de la protection souvent. Et du coup, ma main est vraiment pas intéressante à call. Et je vais fold, pas de regret. C'est pas mon board, c'est pas la meilleure des opportunités. Ne soyons pas trop pressés de ces bêtes tout le temps. C'est un peu ce qu'on rencontre souvent dans les pots 3 bêtes. Et là, je vais prendre le. J'allais squeeze, mais non, puisqu'il y a ce joueur qui a 22 big blinds. Là, j'ai fait un petit truc non académique, je vais call. Alors, on est sur une table où ça 3 bet très peu, donc je vais pas me faire punir. Et en plus, c'est ce joueur-là qui a 22 blinds et je préfère le jouer post-flop que pré-flop. Donc, c'est pour ça que je call. Et on peut faire ça sur ces petites limites, on se fait pas trop punir quand ça commence à être un peu agressif et cette action-là se fait très vite punir. Et là, je vais fold tout de suite. Le but, c'était vraiment de jouer pour déstacker le récréatif. J'ai pas touché ma main, on give up. Pendant les temps de calme où vous n'avez pas d'action, c'est le moment important aussi de se recentrer, de ne pas être impatient, de fold, de rester solide. C'est là où des fois on a tendance un petit peu à vouloir jouer des mains border parce qu'on n'a pas eu d'action. Et comme je dis toujours, même en jouant 4 tables, vous avez toujours de quoi faire. Regardez les actions qui se passent sur les autres tables, prendre des notes, vous focus sur le jeu. Ne prenez pas le temps calme pour bailler aux corneilles, vous avez de quoi vous occuper, c'est important. C'est pour ça que je dis toujours que 4 tables, c'est largement suffisant pour vous occuper quand vous êtes en phase de progression. Et ça suffit largement pour développer vos compétences. Le temps de calme, c'est aussi le temps où on peut commencer à rechercher d'autres tables sur le lobby, à sélectionner les tables les moins bonnes, les changer. Enfin, c'est là le moment où on peut aussi se focus sur le lobby.
Allez, on va open dame au bouton. 9-3-2. On va c-bet et on va c-bet un tiers. Je pense que ça suffit largement. On aurait pu aller jusqu'à mi-pot, mais on devait passer un reg, à la limite. Ça me chagrine moins de faire un tiers. J'ai défendu roi valet off vs récréatif, je vais check. Arrive la turn, maintenant je touche de l'équité sur ce 5 en plus. Je vais commencer à bet pour mon équité, pour faire fold des mains qui vont fold naturellement ici, qui n'ont pas assez bet. Mise d'opportunité, je vous le rappelle assez souvent. J'ai open As-Roi suité, défendu par Big Blind. J'ai un easy board assez bête. On va c-bet full range sur ce board. Enfin, je vais c-bet full range sur ce board du moins. J'ai pas forcément envie de 2 barrels sur la doublante du 2. De une, j'avais aucune FE supplémentaire et je bats pas mal de mains qui sont non faites. Du coup, j'ai vraiment un easy check back turn. River, 2 opportunités s'offrent à nous. Soit on bluff, soit on showdown. Ce joueur-là est un peu actif, il a l'air d'être un peu collant, du coup je vais juste showdown. Vous savez que j'aime bien prendre des fois les spots obvious de bluff, même avec As-Roi, mais là je pense qu'on peut simplement check back. Et vilain nous avait trap en plus. Petit coquin. Roi et 7 off. On est dans le border maintenant. Cet adversaire 3-bet pas et semble assez strong, du coup je vais un petit peu abuser. Et voler ses big blinds tout simplement. Tant qu'il me punit pas, j'ai pas de raison de ne pas le faire. As-Valet suité, on va open sur notre cible qui est notre ami en big blind. Board très intéressant, flop les nuts, je pense, face à cette range. Je vais faire un bet petit pour le coup, c'est de lui faire call une range très large que je vais pouvoir de nouveau bet turn en value. Et s'il raise, c'est aussi l'occasion de revenir dessus et reshove. Ça permet de faire un petit peu double action. Value un petit peu plus, je bloque tellement le board et si vilain sent à me revenir dessus, ben je vais tout simplement faire tapis. Alors pour limpé, j'ai flopé mon 8, je vais pot. Stratégie que j'aime bien, dès que je touche quelque chose en pot limpé, je pot. Vilain peut call tellement large maintenant du coup, quand j'ai été call une fois sur le pot, par contre j'ai une range assez polarisée, je vais check back. Doublette du roi et vilain, bet 2 dans 6, un tiers, j'ai besoin d'être bon très peu souvent et du coup avec mes 8 je vais catch. Et pour les fois où je gagne, bah, c'est juste parfait. Et je vais défendre 8 et 5 suité. Et Big Blind vs bouton. Flop roi 6-2. Je vais check évidemment. Et je vais voir ce que vilain nous propose. Vilain bet petit. On peut un peu tout faire ici. On peut raise, on peut call. Alors, je joue une petite flush. Et du coup, je vais simplement call. Et je vais la jouer passivement. Contrairement à si j'avais joué une flush beaucoup plus importante. Et quand vilain check ici. Alors sur cette as en plus, ça fait beaucoup d'effets. Mais je peux pas abandonner de la value et je vais faire un tiers, hein, tout simplement. Essayer de ratisser un maximum de mains qui peut arriver à call là-dedans. Et ça fait jamais raise que par mieux. Hein. Mais vu que je vais passivement, il faut que je prenne un peu de value. Je vais pas compter sur le bet de vilain. As-Valet suité, on va call. J'aime bien garder quelques mains aussi en call, vu que je ne serai très polarisé Big Blind SSB. Et je vais vraiment prendre une partie haut du spectre et une partie basse, et du coup As-Valet suité pour rentrer un petit peu dans la range de call, pour protéger un petit peu cette range de call et un peu moins l'affaiblir. Vilain qui est à reg check, on va faire notre mise d'auto-profit, vous la connaissez, même si on pourrait check avec As-Valet suité. Hein. Mais ça marche tellement bien et pourquoi s'en priver. Les joueurs ne défendent pas assez leur range de check, du coup on peut vraiment abuser. J'ai open As-9 suité en SB vs la Big Blind qui est un récréatif qui a call. Alors, je touche ici un board Ace-High bicolore, j'ai top pair et flush draw, je vais bet tout de suite, je vais pas check, j'ai envie de mettre de l'argent, faire grossir le pot quand même assez vite. Je pense que ce serait dommage de pas prendre l'argent avec un récréatif. Dame 8 off, je vais le prendre en 3 bêtes. Vous connaissez ma range très polarisée Big Blind vs bouton, et j'aime bien cette main. Puis border à call, et du coup je vais prendre ma range de 3 bêtes bluff. Vraiment des secteurs de jeu où vous faites de l'argent quand vous 3-bettez très polarisé. J'open le bouton, call par la Big Blind sur un board très sec malgré tout. Roi high, je vais c-bet. Et je vais 3-bet l'ISO avec As-Dame off du régulier sur ce joueur récréatif qui est un peu actif en plus. Je pense qu'il peut vraiment être très large dans l'ISO et du coup je vais le punir et je vais 3-bet. Et si je joue contre le récréatif, je suis assez content. Et tout le monde a fold et finalement ça remplit bien le plan également. Alors As-10 off, on va 3-bet en value ce joueur très large récréatif, enfin très actif du moins.
Enfin, je pense que c'est un récréatif quand même. Je pense avoir une range de value plutôt décente avec As-10 off. Vilain, main composée de beaucoup de paires, et du coup ici je peux faire deux options, soit je peux c-bet cher et tout faire fold maintenant, soit je peux dealer souvent turn, et j'aime bien prendre l'option ici de 3 quarts tout de suite, et faire fold toutes les paires ici. As-6 off, je vais ISO le récréatif qui a limp. C'est un board que je vais check et dealer c-bet souvent. Si vilain nous laisse l'opportunité, quand il pot on va fold, hein. C'est un board quand même qui touche pas mal la range de limp call de vilain, hein. Et on va ISO As Valet suiter le récréatif. On va souvent prendre un 3-bet de notre adversaire là. Flop trips, on va bet et je bloque pas les rois ni des flush draws. Du coup, je vais un peu size up même. Face à un 52-7. On va 3-bet nos dame-dame. Ok, on a été call par le récréatif et call par le reg. Je discount des As-Roi chez reg. Du coup, je pense que j'ai quand même souvent la meilleure main, il reste quelques rois dames, mais je vais essayer de tout de suite en value petit. Ce sera mon ultime bet de value, mais je peux encore faire de la value sur des draws, des paires intermédiaires, et je les ferai plus après, notamment sur ce 6 où cette fois-ci, ma prime call moins bien, je pense. J'ai fait ma value, on va check, et quand vilain a un stat check, je pense que je gagne assez souvent encore. Voilà, contre valet-valet par exemple. Du coup, c'était important de prendre le bet au flop et s'arrêter derrière. Ainsi s'achève la session pour aujourd'hui. On a vu pas mal de concepts, quelques coups, et j'espère que tout cela vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on tâchera d'y répondre, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les tables de poker. Nous voici donc sur la petite synthèse de ce challenge. Alors, pour dévoiler enfin le résultat, il est ici. Et nous arrivons donc à un win rate de 12,29 BB100 avec une lean adjust V11-18. Donc on est assez content, on a réussi à faire un win rate supérieur à 10 BB100. C'était un petit peu la volonté, je pense qu'on peut faire largement plus. J'ai manqué d'un peu de rigueur sur certains spots assez obvious, en croyant que les joueurs avaient certains bluffs et ils les ont jamais. Et je me suis un petit peu fait du coup punir. Et je pense qu'on peut arriver à gagner encore quelques points de V supplémentaires. Enfin 12 BB100 c'était un peu l'objectif minimum syndical à atteindre et je suis content de l'avoir atteint. Alors vous me direz évidemment que 30 000 mains ça représente pas non plus un gros échantillon. Et on voit qu'il n'y a pas eu de grands spots, d'ailleurs on voit cette courbe qui est assez montante droite. Il n'y a pas eu de grands pics, il n'y a pas eu de grands coups donc je suis content. J'ai pas eu un run exceptionnel, loin d'être trop bon, loin d'être trop mauvais. Je l'ai trouvé très neutre et c'est plutôt bien quand on fait un challenge comme ça. J'ai pu réussir à faire un challenge avec une variance quasiment à plat. D'ailleurs, on voit les deux cours sont quasiment similaires à l'arrivée et c'est plutôt bien. Donc voilà donc pour ces 30 000 mains jouées sur la NL10. Sans une volonté de vous prouver qu'on peut gagner de l'argent sur cette limite. Être très discipliné, j'ai rien fait d'exceptionnel techniquement, j'ai juste appliqué mes basiques et j'ai passé beaucoup de temps en table select par contre. C'est très compliqué ça, c'est très chronophage. C'est une chose que je vous encourage à faire le mieux possible de table select. Si on rentre un petit peu en détail dans les statistiques, on peut voir tout d'abord le win rate par position, où on voit que au bouton j'ai dégagé 39 BB100, 24 en cutoff, 22 en MP, 8 en BB et moins 28 en SB. Assez surpris d'avoir même un win rate positif en big blind, donc oui, vraiment important d'avoir nos mises d'opportunités qui nous permettent vraiment de nous débrouiller dans le jeu, dans les blindes. Un win rate un peu élevé en SB. Mais bon, après les convergences sont pas folles non plus. Donc les statistiques sont vraiment titre indicatif. Beaucoup n'ont pas convergé avec 30 000 mains, il n'y a pas eu tant d'occurrences que ça. Donc c'était histoire de vous les montrer un petit peu rapidement, mais ne prenez pas ça pour science exacte. Il n'y a vraiment pas assez d'échantillons sur certains spots pour pouvoir les interpréter. Quoi qu'il en soit, très important, le win rate en bouton c'est le meilleur. C'est celui où on joue en position, il doit toujours être le plus élevé dans vos statistiques. J'ai joué 24-21 avec un taux de 3 bêtes à 10,66, un taux de 3 bêtes style à 12,97. Je pense que c'est les statistiques qui sont correctes à ses limites. Il faut pas jouer trop large, le rec est aussi là pour nous rattraper. Il faut jouer agressif, c'est important. J'ai beaucoup overfold aux 3 bêtes par contre, ouais 69%. Mais je pars du postulat où les joueurs ne 3 bêtent pas assez, du coup ma range de défense doit être assez resserrée. Du coup, j'ai vraiment overfold à cette limite et j'ai pas de regret à l'avoir fait. Je pense que c'est assez gagnant que de call trop et de souvent se faire own derrière. Donc soit vous avez la stratégie où vous défendez plus serré et vous êtes dans des situations plus confortables, soit vous défendez plus large mais il faut vraiment agresser les spots. Et là je m'étais vraiment mis dans la peau d'un joueur de NL10. J'ai vraiment pas fait des plays ultra
ultra technique et j'ai juste appliqué les bases et les fondamentaux et vous voyez que ça marche. Dans les statistiques qu'on peut regarder un petit peu, qu'on peut relever, dans ceux que j'insiste souvent et que je vous rappelle et que je martèle et que du coup je vais vous montrer un petit peu que je les applique. Le call en SB à 29,2% et un 3-bet à 20,23%. Big blind VSSB, ça c'est vraiment une chose que je milite et je milite encore et encore. Jouer très polarisé, jouer beaucoup en 3-bet, Big blind VSSB, c'est vraiment un endroit où vous générez de l'argent. La preuve, j'arrive à avoir une Big blind positive sur 30 000 mains. Donc je me dis que c'est quand même un secteur de jeu où vous pouvez vraiment crush. Le when one sees the flop, c'est la statistique qui permet de démontrer que vous avez été assez agressif, vous êtes assez battu quand vous avez vu des flops. Et je suis à 51%, je suis assez content. Mon temps est entre 48 et 50. 51, c'est bien. Je me suis bien battu sur les flops, c'est plutôt pas mal. On voit le CBET flop IP qui est à 68,82%. Vous pouvez vraiment tendre d'aller plus haut. Moi, j'ai un peu mixé mes stratégies, mais je pense que le CBET full range, un tiers en position, a encore de bons jours devant lui. Vous connaissez ma stratégie à la turn qui est très polarisée. Je bet beaucoup à la turn, 60% comme on peut le voir ici en global. C'est vraiment un secteur où j'abuse beaucoup sur la turn et ça fonctionne bien. Le check raise au flop qui est à 11,15, c'est le minimum syndical. En vrai, j'aime même voir vers 13 même d'ailleurs. Les joueurs s'ébêtent un peu trop, on les punit. Vous écoutez souvent ça dans mes vidéos et c'est important de le mettre en valeur. Le float flop, j'en parle souvent, il est à 66,93. En vrai de vrai, j'ai quelques relents de limite un peu plus haute, mais vraiment abusé et faites du 100% float vs miss CBET et vous allez voir que vous allez vraiment print. Là, un petit peu les statistiques qu'on peut voir et observer. On peut regarder les AF également, j'ai 2,99 d'AF total, 3,18 au flop, 2,70 à la turn et 3 à la river. On essaie de tendre à 3 partout et c'est plutôt bien. Donc ça prouve que j'ai un jeu assez agressif et qui a plutôt bien fonctionné. Voilà en gros les statistiques, je vais pas y passer trop de temps. Le but c'était un petit peu de vous montrer tout simplement qu'on peut largement gagner à ses limites et même si j'ai fait que 30 688 mains, vous voyez on gagne 377 € avec un win rate à 12,29 et un all-in adjust à 11,18. Donc voilà, donc vous voyez que on peut performer sur ses limites et voilà pour tout ça. Je vais pas faire un détail entier des statistiques, ça n'a pas d'intérêt, on n'est pas là pour faire un league finder de la limite. Pour plus de détails et de questions sur les statistiques et le HUD ainsi que le tracker, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on sera là pour y répondre. Le league finder, c'est une chose importante également, prendre le temps et le recul de vos analyses d'échantillons de mains quand vous avez fait un certain nombre de mains. C'est important de travailler son jeu, de voir vraiment les secteurs qui pêchent. Ici aujourd'hui c'est pas l'objet de la vidéo donc je vais pas m'attarder. C'est un peu tout pour l'analyse sur le tracker. Je voulais vous le montrer visuellement, donc de l'issue de challenge de 30 000 mains en NL10. On est sorti gagnant. Et maintenant, on va renouveler l'aventure sur les autres limites. Après tout, pourquoi pas continuer. Voilà pour l'analyse du tracker et à très bientôt. Certes, 30 000 mains reste un échantillon faible, mais nous pouvons malgré tout dégager des tendances. Et c'est ce que j'ai voulu vous inculquer au travers de cette mise en situation. Un win rate supérieur à 10 BB100 est largement envisageable, alors ne perdez pas espoir. Arrivé à ce stade, votre ennemi principal est plus souvent lié à la discipline et la rigueur, le table select, le respect du temps de jeu, le respect de l'agressivité de votre adversaire, que réellement le domaine technique. Je pense d'ailleurs que j'aurais pu réaliser un meilleur résultat en redoublant de rigueur. Quoi qu'il en soit, ces limites sont largement battables. Combattez votre mental en priorité et le reste devrait suivre. Comme toujours, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune actualité. La section commentaires vous est dédiée. Un énorme merci pour votre fidélité. Je vous dis à très vite. D'ici là, restez sages sur les tables et à bientôt sur CLML Poker.